aujourd'hui, le thème d'exploration va porter sur les relations, comme très ouvert et très vaste, si on s'arrête là. Mais l'idée, c'est d'aller voir sur le plan subtil s'il y a une différence, et si jamais il y en a une, quelle est-elle, entre ce qu'on appelle le présentiel et le virtuel, Internet, le téléphone, en termes de relations interpersonnelles déjà, dans un premier temps, entre des personnes. Oui, évidemment, élargir beaucoup la question, mais là, c'est plutôt là-dessus. Tu vois, quand tu parles de relations interpersonnelles, moi, il y a tout de suite, soit il y a une connexion aussi au niveau subtil, je dirais, entre les consciences, il y a un échange vibratoire, quelque chose. Soit il n'y a pas, puis ça reste une interaction purement matière, 3D, je sais pas comment dire. Donc, tu peux percevoir une relation entre les consciences, ou pas du tout. C'est ça. Mais est-ce que ça se produit autant en présence, en étant ensemble dans l'instant, et ou en virtuel? Où est-ce que ça va? Tu peux aller chercher ça, suivre cette information-là? Oui. Ok. Mais bon, il y a déjà une information de base, une relation entre conscience ou pas. Et toi, Nadine, où est-ce que ça t'amène, cette Je question? souriais tout à l'heure parce que c'est comme si ta question amène 1 milliard d'écrans avec toutes les permutations et variations potentielles autour de la question virtuelle, présentielle. Est-ce que le parti subtil est là, pas là? C'est, C'est trop. ouais, c'est très, très, très vaste. Mais ce que Ça, ça m'a amené aussi, c'est qu'au niveau présentiel, tout dépend de le but de l'interaction. Au départ, c'est quel est l'objectif? Parce que je me dis, c'est 1 milliard de réponses, mais pour cibler, c'est quel est l'objectif de l'interaction? Est-ce que c'est une interaction professionnelle mentale? Je vais voir mon banquier. Que mon banquier soit virtuel ou présentiel? non, on pourrait rester là dans des relations de nature plus privée, les relations qu'on a envie d'avoir avec les gens, avec des amis, avec de la famille, enfin, des gens plus proches. Mm. Il y a une coupure plus facile en distance quand on est, par exemple, soit en vidéo ou il y a une coupure qui peut être plus facile à installer si on le souhaite au niveau émotionnel. En présentiel, l'émotion qu'une personne éprouve, je la sens plus intense qu'à distance. Même si qu'au niveau, puis là, je pense vraiment au niveau physique, physiologique, le ressenti. Donc là, toi, tu parles de la différence qu'il y a à être en présence à un moment donné, ou à être. Pourtant, en ce moment, on est en relation, si on veut bien, mais de manière virtuelle. C'est ça. Donc là, toi, tu poses une différence, en tout cas. Donc, c'est par exemple une vibration entre deux personnes ou en présence, même si une personne ne parle pas puis qu'elle a un ressenti, par exemple, un ressenti de tristesse ou de négativité ou peu importe, ben, cette vibration-là ne se téléportera pas nécessairement. C'est pas un automatisme. Mais en présentiel, on va le ressentir rapidement. Ouais. Là, il y a quelque chose, il y a une Oui, différence à c'est ce comme niveau-là. automatique, on ne peut pas s'en sauver, on l'a à côté, on le sent, on le vibre.
on sent qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, Oui. mais en distance, non. Mon physique, si je le pose en distance, je ne l'ai pas, ça. Il faut Mhm. que je choisisse d'entrer en résonance. D'accord. Mais tu peux le choisir. Oui, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Mm. D'accord. Mhm. Bon, ça c'est une nuance intéressante. Et qu'est-ce qui fait que tu vas le choisir, par exemple? Je te laisse voir un petit peu ça. Mhm. Et puis je reviens vers Aude. Ouais, je rejoins Nadine sur le fait qu'en présentiel, t'as pas le choix. Il y a comme des corps subtils qui entrent en présence des corps subtils de l'autre. Et du coup, il y a toutes sortes d'échanges, même complètement involontaires. Ouais, ça se fait automatiquement. Mhm. Ouais. Ouais. Après, effectivement, dans le virtuel, il y a quelque chose qui se... L'idée du choix, ça résonnait vraiment bien avec ce que je vois. Et puis à un moment donné, tu choisis en fait de t'impliquer émotionnellement, de faire. Mais pour moi, là, il y a vraiment comme si certains aspects subtils de toi peuvent aller rencontrer les aspects subtils de certains aspects subtils de l'autre. Je sais pas si c'est vraiment la conscience, mais il y a une réunion dans le subtil de différentes parties de l'un et l'autre. Mais effectivement, c'est un choix. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer dans les deux situations. La différence serait le choix dès le moment où ça se passe en virtuel. Ouais. Si, Après, là où je vois une dissonance, c'est si il y en a un qui fait le choix d'un investissement de... Il y a certaines parties qui cherchent en fait à retrouver d'autres, les parties subtiles de l'autre et de raisonner à l'intérieur, et mhm. que l'autre fait pas ce choix parce que du Ok. coup, la Mhm. personne, bah, c'est comme si il y a comme un espace vide, je sais pas comment décrire ça, comme un écho en fait. Attends, c'est tout à fait intéressant ça. Essaye de suivre ce qui se passe pour la personne qui fait le choix et qui ne rencontre pas le choix de l'autre. Je sais C'est pas ça quoi. monte, c'est comme un écho. C'est si tu cries dans la montagne et puis ça va se répercuter. Il n'y a pas de, ça rencontre, ça se propage, mais ça rencontre pas la vibration de l'autre. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le ressenti pour cette personne-là? Ça crée comme une sensation de rejet ou de vide ou d'incompréhension. En fait, c'est comme si cette information-là, elle revient dans les corps subtils jusqu'à l'intérieur de la personne. Enfin, il y a une résonance qui se fait pas, en fait, s'il n'y a pas un Mhm. choix mutuel. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit souvent, ça? Je te laisse regarder. Pour l'instant, on est donc dans des relations choisies, voulues. On n'est pas forcément dans des relations assez neutres, comme avec des professionnels ou peut-être dans le monde du travail, où là, de toute manière, on choisit pas les autres, hein. Après, il peut y avoir quelque chose qui existe, mais il n'y a pas de choix au départ. Mm. Mm. Ça s'en va où tout ça, Nadine? Mais là, la question au départ, c'est ça, le choix. Oui, Pourquoi oui, un fait un choix, par exemple, oui.
Oui. d'avoir envie d'avoir une connexion, puis que l'autre, ben, l'autre personne choisit que non, je n'en ai pas envie. Mhm. Ben, il a le droit. Tous les choix sont dans la nature. Donc, cette personne-là, elle a tout à fait le droit de choisir. Chacun a le droit de choisir la manière dont il a envie d'interagir avec l'autre, que ce Bien soit en sûr. virtuel ou en présentiel. Mais sauf qu'en présentiel, ça peut amplifier le besoin qu'une des deux personnes, par exemple, si elle dit, moi, je veux entrer en communication, je veux quelque chose, tu sais, c'est comme il y a des petites mains qui cherchent à accrocher quelque chose Ouais. pour Mais on avoir disait, un sentiment d'être aimé, d'être apprécié, tu sais, pour chercher cette résonance-là en soi et qu'elle ouais, le projette en quelque part, il y a comme une diffraction, puis son besoin, elle le projette sur l'autre, dire, ben, aime-moi pour que je me sente aimé, regarde-moi pour que je me sente important. Tu sais, c'est là aussi, là, entre les deux, la dynamique qui se crée. Puis après ça, il y a un choix d'un dire, ben oui, j'entre dans ce que tu me proposes ou non, j'entre pas dans ce que tu me proposes. oui, il y a une certaine marge de choix. Mais d'après ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous Mm. disiez toutes les deux tout à l'heure, il y a, en présentiel, quand tu es en présence de quelqu'un, Mhm. il y a moins de choix parce qu'il y a d'autres choses qui réagissent pratiquement automatiquement. C'est ça. En présentiel, la personne qui choisit, qui dit, moi, j'ai besoin de ce sentiment-là, de me sentir valorisé, de me sentir regardé, de me sentir aimé, de me sentir. L'autre va le ressentir, ce besoin-là, et il va fuir ou va rester et va lancer aussi son appel Mhm. de moi aussi, je veux être aimé, je veux être compris, je veux te comprendre, je veux Mhm. entrer dans ce. C'est comme une proposition d'un jeu. En quelque part, Ouais. on appelle ça un jeu, c'est pas parce que nous, on a Ouais. des jeux de hasard, des jeux de. Mais c'est une petite pièce de théâtre, peut-être. Peut-être Mhm. que l'analogie serait mieux avec une pièce de théâtre, Avec dire, une ben pièce. moi, je veux que tu sois l'acteur dans ma Mhm. dynamique de présentiel, je veux sentir ça de toi. Et la personne qui ne le ressent pas, elle se sent encore plus inconfortable qu'en virtuel. En présentiel, c'est beaucoup plus difficile parce que là, il y a une lance, c'est comme s'il y a quelque chose qui part d'elle, qui veut Mhm. s'accrocher puis qui glisse. Mhm. Et Mhm. là, ça devient très inconfortable. Puis là, ça devient des comment ça? Pourquoi? Pourquoi cette personne-là ne veut pas m'aimer, ne veut pas ci, ne veut pas ça? Je Mhm. me sens rejetée, je me sens. Donc, mais c'est toujours, encore là, on entre dans un principe tu sais, de diffraction, là. C'est ton problème, c'est ton émotion de si tu te sens pas valorisé, c'est pas l'extérieur qui va le faire, ça vient de soi. Donc, quelque part, on en revient aussi à cette question de choix. À un moment donné, il y a quand même un choix, Il y a un choix à faire, oui. de toute façon. Faut toujours, c'est beaucoup la réflexion, revenir à soi. Et quand on dit réflexion, ce n'est pas le Oui, mental, c'est le miroir. c'est le miroir, oui. C'est tout à fait Simplement, un autre sens de ce mot. d'un autre sens, simplement le miroir. Ouais, Mm. ouais, ouais. Plus la personne, puis plus je vois que la personne, elle est en conscience ou non consciente, ben c'est ça, la vibration ne sera pas de la même, va peut-être vibrer de la même façon que l'autre. Puis ensuite, une fois que la personne est partie, il y a comme ben voyons, pourquoi? Pourquoi que j'ai vibré de cette manière-là? Je ne comprends pas. Mais le besoin d'appréciation de l'autre était tellement fort qu'il y a comme inconsciemment, ben il y a une entrée dans la pièce de théâtre de l'autre. Ouais, c'est une description très intéressante de ce qui se passe, effectivement. Oui, Aude. Tu vois, je vois qu'en distanciel, la distance, si tu fais Oui, le choix, si chacun fait le choix d'entrer en résonance avec l'autre, qui a ouais, que c'est un choix finalement qui devient commun. oui, ce qui arrive, hein, aussi, ce qui existe. C'est comme un espace presque d'expression et d'interaction qui est plus large, plus grand. Mhm. C'est-à-dire que tu pourrais te retrouver à dire quelque chose, peut-être que tu n'aurais pas osé dire
en présence de la personne ou c'est comme si le champ des possibles entre les deux, il s'élargit. S'élargit, s'agrandit Ouais. par cette situation-là. Bah, quelque part, tu es moins impacté par justement tes corps Oui, subtils en contact direct avec les corps subtils de l'autre et puis oui. Et peut-être ça peut. une énergie qui n'est pas vraiment la tienne ou quelque chose qui t'appartient pas vraiment mais qui te, on Mm, va dire, contamine, pas forcément dans le mauvais sens, mais enfin, alors que là, si tu fais le choix, c'est un mhm. espace subtil, comme plus facile à protéger, mais qui peut prendre plus d'expansion aussi. Donc c'est un espace intéressant en fait. Ouais. En tout cas, un espace de possible, de possibilités plus large, plus vaste. Nadine, tu perçois ça aussi comme ça, par rapport à ça? Ouais, je pensais à des gens que je vois rarement, mais Mhm, qui aussitôt que j'y pense, c'est comme s'ils étaient à côté de moi. C'est comme, il y a comme un lien qui s'est créé, qui a pas besoin d'être nourri au quotidien, nourri physiquement, nourri. C'est comme s'il y a une bulle qui se crée, puis qu'il y a une reconnaissance automatique du parfum, de l'essence de l'autre personne. mhm, Fait qu'on reste à distance, on reste dans nos quotidiens respectifs, mhm. mais au niveau subtil, déjà, la connexion, elle a déjà été faite. Elle a Et déjà. Ouais, se nourrit automatiquement. elle se nourrit, elle Mhm, s'auto-nourrit de mhm. par l'existence, simplement. Oui, simplement. Ah, ouais, ok. Oui, Aude. Voilà, j'avais l'image d'un couple, en fait, qui, en présence l'un de l'autre, le moment que ça me montrait, je vois un couple, ils sont les 2 assis sur le canapé, puis finalement, ils ont chacun leur attention, dirigée sur la télé ou sur leurs pensées, c'est égal. Ils sont Mhm, ensemble physiquement, mais en fait, il se passe pas grand-chose et puis, ça me montrait ensuite, c'est quelque chose qu'on va faire différemment aujourd'hui, mais ça me montrait que finalement les plus belles déclarations d'amour, les plus beaux enflammements, c'était par écrit. C'est ça on parce qu'il y avait une distance, que tu étais oui, pleinement dans tes énergies, tu oui. allais écrire, à l'autre Mhm, et ça me montrait aussi, ben, que en fait, je voyais, de nouveau ce même couple, mais en fait, pour se dire des choses, pour être, dans quelque chose de plus, plus franc, plus, cœur à cœur, cœur ouvert, bah, ils allaient mhm, comme mettre un contexte autour, aller au restaurant ou aller se promener, heu, comme quelque chose qui met finalement une certaine forme de distance mhm. et Ça ça me passe venait vraiment la notion que c'est pas forcément, dans le quotidien que ça se la passe. proximité physique qui va Mhm, permettre, l'échange le plus intense ou et que même souvent on a besoin en fait d'un un médiateur, hein, que ce soit le contexte ou, Nadine, tu veux ajouter encore quelque chose? Pas Non. spécialement. Là, subsidiairement, il me vient une autre question. On a beaucoup aujourd'hui des conférences, des webinaires de gens qui expriment des choses, hein, qui développent des concepts, et puis qui après mettent en place des choses plus pratiques. Alors là, on est certainement davantage au niveau énergétique, on va dire. Enfin, davantage. Peut-être pas beaucoup de sens de dire ça comme ça, mais enfin bon, voilà. Et il y a toujours des gens qui posent la question, est-ce que vraiment ça va passer puisqu'on n'est pas en présentiel? Puis après,
il y a cette façon de créer les replays. Donc, tu peux pas être là à ce moment quand ça se passe et tu vas suivre cette conférence, ces exercices plus pratiques un peu plus tard quand ça te conviendra. Et là, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça va encore passer quand on est... Quand, c'est le replay, c'est différé, ça se passe plus tard. Qu'est-ce qui vous vient par rapport à ça? C'est une question qui revient de manière Mhm. répétée tout le temps, tout le temps. C'est la même chose. Mhm, C'est comme si l'enregistrement figeait un mhm, instant présent. mhm, Donc, que ce soit dans maintenant, dans 1 an, dans 10 ans, c'est une fois que c'est connecté, c'est comme si ça a créé un instant présent avec la bulle, avec ce qui peut se passer comme mhm, information, mhm. proposition, énergie. Ouais. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont du mal à le ressentir et se posent de manière répétée cette question? C'est le mental. Mhm. C'est le mental, ouais. Ah, C'est une ah, enfin, ouais. c'est une déconnexion des parties plus subtiles, puis c'est vraiment le mental qui prend le dessus. Ouais. Après, ce mental, il va être utile à un moment donné. Enfin, tu vois, quand tu parlais par exemple, de suivre une conférence à distance, Mhm, j'ai envie de dire que quelque part, alors pas si c'est, ouais, si c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, puis que tu découvres, bah, forcément, il y a tout l'aspect de la découverte, et puis c'est pas pour rien que tu découvres cette personne à ce moment-là, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Mais si mhm, c'est quelqu'un, dont tu as déjà suivi, mhm, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à distiller quelque part, ce que je vois là, c'est assez intéressant, c'est que, heu, tu peux pour la même personne, tu peux, avoir, une envie très forte, d'aller suivre, un enseignement, une conférence, puis une autre, pas du tout, et qu'en fait, c'est comme si il y a des parties de toi qui sont l'enseignement, en fait, même avant qu'il soit distillé, il existe déjà, mhm. et du coup, c'est comme si, une partie plus subtile de toi, elles savent si ça va te servir ou pas te servir. Enfin, tu vois? C'est cette partie subtile qui capte de toute façon. C'est ça. Est-ce Ça. que c'est le moment pour toi d'entendre ça ou pas? Est-ce que tu as besoin d'entendre ça maintenant? Si c'est le cas, ben, tu vas, déployer ton énergie pour aller suivre, la conférence, Mhm, avoir l'envie, ça va t'animer, et puis pour un sujet, qu'un autre pourrait peut-être considérer même plus intéressant, j'en sais rien, ben, toi, ça va pas t'animer. Après, tu peux bloquer ça aussi avec ton mental. mhm. C'est trop cher, c'est pas le bon moment, c'est pas ci, puis ça, c'est une inspiration de la conscience Je ne vais pas suivre parce que le que tu vas mental pas suivre. va mettre des raisons. Tu vas Mhm. pas te faire confiance dans ton ressenti. Mais en fait, tout existe déjà. Ah ouais, c'est intéressant. Bon, c'est un vaste sujet, c'est vrai qu'on pourrait aller voir toutes sortes de cas de figure, mais moi je trouve que vous êtes occupé un peu de l'essence de ces questions. Bah, finalement, quand tu suis quelque chose, à distance, tu es Mhm. plus connecté à tes énergies, tu es moins envahi par, toutes les énergies de la salle et de toutes les personnes qui sont présentes. Pour tes objectifs, de compréhension, d'expansion, c'est presque plus intéressant, mais ça dépend quel est l'objectif derrière. Exact. Ça dépend de ça, précisément. Et puis c'est sûrement ce qui crée toutes les différences entre les personnes. Mhm. Et le ressenti des personnes par rapport à ça. Tout à fait. En présentiel, les gens, ce que je perçois, c'est parce que j'en ai vu, c'est aussi beaucoup, 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 beaucoup de conférenciers, Ben beaucoup de, oui, de grandes salles, puis ouais. c'est comme s'il y avait un vent à un moment donné, puis le vent te pousse vers une émotion. Tu sais, c'est comme s'il y a un vent émotionnel. Mmh. Euh, Mhm. tu sais,
aussitôt qu'il y en a un ou deux, trois qui ressentent une espèce de ah, wow, en extase, l'amour, Mhm. ben c'est comme si tout le groupe, tout à coup, ressent une espèce de vague de ah, amour et tout le kit. Je trouvais ça toujours étrange de voir qu'à un moment donné, c'est comme si ça contamine une zone, après ça, une autre zone, puis à un moment donné, oups, ça tourne autour. Puis tu sais, pour pouvoir rester dans ses émotions, dans ses fréquences, là, il faut comme combattre, façon de parler, là, mais s'isoler, En tout malgré le cas, groupe, de s'isoler de ça. ouais. Ouais, ce qui demande un effort, enfin, quelque chose de particulier à faire Re- consciemment. ben, une reconnaissance, c'est de Mhm. reconnaître qu'il se passe quelque chose, c'est extérieur à Mhm. soi, Mhm. puis après ça, de couper cette espèce de vague extérieure. Ouais. Mm, Bon, la question de reconnaître ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, c'est une mm. question encore beaucoup plus large, hein, ça. Mais ça peut faire le sujet d'une autre explication. Qu'est-ce qui fait En que fait, tel... c'est Mhm. simple. Faut se poser la question, c'est tout. Il faut juste se poser la question. Est-ce que c'est à moi ou pas? On va voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur. Est-ce que cette Mhm. colère-là m'appartient ou pas? Mhm. Puis si je sens qu'elle m'appartient, ben pourquoi? Qu'est-ce qui, dans dans ce que j'ai perçu, fait jaillir cette colère-là en moi? Quel élément? Quelle phrase? Quel mot? Quelle vibration? Tu sais, je pense que c'est l'auto-questionnement. Tu vois, je pensais à ces matins où tu te lèves, tu te réveilles et tu sens que tu es déjà dans telle ou telle humeur, telle ou telle. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'interaction. Et Mm, voilà, tu es, je sais pas, tu peux te sentir très. Ça va dans tous les sens, hein. Tu peux te sentir très bien, mais mm. tu peux aussi tout à coup, je sais pas, te sentir agacé, dérangé, de mauvaise humeur. Et là, il y a eu rien du tout, aucune interaction. Tu es Aucune seul avec interaction toi-même. physique, une interaction, Physique, c'est ça. physique, Il y a eu hein, d'autres interactions, beaucoup plus subtil. beaucoup plus subtiles à travers les rêves, dans la nuit, même si on s'en souvient pas, il peut y avoir eu du nettoyage de fait, Mhm. des vieilles images du passé, des vieilles personnes qui sont revenues, qui nous ont, par exemple, placés dans la tristesse ou une personne décédée. Il peut y avoir eu tellement d'interactions pendant cette période-là. Et il y a des interactions physiologiques aussi. C'est le corps, les glandes, tout ce qui nous Toute la chimie. compose, la Mhm. petite chimie interne qui peut être un débalancement, va faire que nous, on va l'associer à la tristesse ou à la colère ou à l'inconfort. Alors que ça, quelque Mais part, c'est pas relié à ça. c'est pas relié à ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Mm. Mhm. Ouais, là, il y aurait peut-être des choses à aller voir plus, plus précisément, hein. Mais c'est Mais on intéressant. cherche habituellement, c'est que, tu sais, si tu vois une personne qui se lève, ce qu'on appelle au Québec Ouais, marabout, il est en ouais, colère le matin, puis il bougonne, oui, ben souvent, elle va faire une diffraction, puis elle va attaquer. Attaquer mhm. les autres, attaquer ci, c'est à cause de cherche. Fait qu'on, il y a Oui, une grande recherche à l'extérieur tu oui. sais, pour projeter au lieu de se dire, ben non, vais fermer ma petite bulle, c'est pas aux autres de payer pour, je vais m'auto-nettoyer. Ouais. Mais est-ce que, après, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, des énergies ambiantes, des connexions à la conscience collective, je sais pas, quel mot on peut mettre avec ça, et qu'on peut ressentir certaines choses qui, quelque part, ne nous appartiennent vraiment pas. C'est ça, le Ben, collectif. Ouais. Ben oui. Ah, Aude. Oui, Aude. tu Ah, vois, avant, on parlait de ces des grandes salles de de... conférences, comment Ouais, l'énergie pouvait venir à ouais, toi. Du ouais. coup, ça m'emmenait sur les différentes sortes de concerts, du coup, Mhm. reliés à la musique, mais aussi à Oui, l'énergie de l'artiste, etc. oui. Et
je voyais que tu peux vraiment, c'est même pas forcément tellement, la sonorité ou les paroles d'une chanson, même si ça contribue, mais la vibration, la fréquence de l'artiste qui va se produire, les intentions qui sont mises, a avant dans la conception du concert, elles ont Mmh. une immense importance et elles vont impacter, en fait, toutes les personnes qui vont entrer dans la salle qui ont, bah, du coup, fait le choix D'être là. d'être là, Mmh. encore beaucoup plus puissamment que si tu écoutes, la musique, chez toi. Même s'il Mmh. y a certaines musiques avec certaines intentions, certaines fréquences qui font vraiment baisser le taux vibratoire. À partir du moment où tu fais le choix d'aller assister à quelque chose de public, faut vraiment bien choisir qui t'écoute parce que là, tu vas être impacté parce que tu as donné ton accord par les énergies de l'artiste, de la salle, toutes les intentions et c'est comme si finalement toutes les personnes réunies, elles vont, bah, être prises dans une forme de vibration commune Mmh. et là, c'est vraiment puissant et là, ça devient difficile c'est tellement fort que tu De s'en isoler, de s'en protéger, de s'en ouais, dégager. ouais. C'est ça que tu veux dire? Mmh. C'est impactant, de toute façon. Mais moi, je me rappelle de conférences en présentiel parce que le reste, n'existait pas avant, de grandes personnalités, hein, reconnues pour toutes sortes de choses, où les gens cherchaient à être le plus près possible de la personne en question pour comme baigner dans son aura. Si on admet que l'aura dégage à plusieurs mètres et bah, ça crée des prix, tout à fait différents. Si tu étais dans la zone où soi-disant tu pouvais bénéficier des énergies, de l'aura de la personne, bah, c'est très cher et puis plus tu t'en éloignais, plus les prix, baissaient. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous dit ça? C'est encore la même chose. Mmh. Oui, Que c'est tu vas encore la même pas à cette chose. conférence. Il y a quand Ouais, même ouais. pas mal de concerts actuels où l'artiste, il se nourrit pas que de l'amour que tu lui envoies. Mmh. J'entends par là qu'il crée, par sa musique, par ses intentions, par tout ce qu'il y a autour, quelque chose de plutôt dark et qu'il se nourrit surtout de l'accord à ce dark que tu lui donnes et donc que de moi, ce que je vois là, c'est comme si du coup, dans la salle de concert, il y a toutes les émotions basses, les fréquences basses qui forment comme un amas et puis qui sont aspirées par ces artistes. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, ce sont les mêmes processus, les mêmes principes qui jouent, en fait. C'est toujours, le même, Mmh. c'est comme si on transpose d'un artiste musical à un Ouais, ouais, conférencier, ouais, ouais. astrophysicien, c'est Oui, encore le même principe de voilà, c'est ça, c'est ce que je